Pour les titres, merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. C'est avec la situation au Nord Kivu que nous ouvrons ce journal. La population de cette province est bouleversée par la mort du colonel Mamadou Ndala, survenu dans une embuscade lui tendue par les rebelles ougandais ADF Nalou, et donc des journées villes mortes sont décrétées et des marches pacifiques sont organisées à Beni et Butembo. Plus encore, la société civile du Nord Kivu s'apprête à ériger un monument en hommage à ce vaillant soldat tombé en plein champ. C'est comme un coup de foudre que la population du Nord Kivu a accueilli la triste nouvelle de la mort du colonel Moustapha Mamadou Ndala en début d'après-midi de ce jeudi en ville de Beni. Du coup, c'est la consternation, la déception, l'angoisse et même le regret qui ont caractérisé l'attitude de la population du Nord Kivu. Hommes, femmes, jeunes et enfants, tous regrettent l'assassinat crapuleux de ce célèbre militaire des FARDC qui a scellé la mort militaire du M23 en novembre dernier dans le Rutshuru et Nyiragongo et qui s'apprêtait à faire autant pour les ADF Nalou en territoire de Beni. À l'annonce de sa mort, les activités se sont partiellement arrêtées dans les grandes agglomérations de la province, notamment Beni, Butembo et Goma. Des feux ont même été allumés dans ces villes, toute la nuit dans certains quartiers, une manière pour les habitants de pleurer, celui qu'on appelait au Nord Kivu libérateur. En ensemble, les populations du Nord Kivu parlent d'une perte énorme pour la République, avec la disparition de ces vaillants combattants, car disent-ils, le colonel Mamadou Ndala a à son vivant convaincu le Congolais de son sens patriotique. Les Nord-Kivusiens n'hésitent pas à les hisser au rang des martyrs de la RDC, car ayant versé son sang pour la cause de la nation. En territoire de Beni comme en ville de Butembo, les forces vives locales viennent de décréter des journées villes mortes, appelant la population à se vêtir en noir, signe de deuil. Ce vendredi, les étudiants de Butembo organisent une marche pacifique en mémoire du commandant du 42e bataillon, commando de l'unité des réactions rapides des FARDC, et les activités tournent au ralenti. Pendant ce temps, en territoire de Beni, c'est la peur et l'inquiétude qui s'installent au sein de la population, qui craint que la mort du colonel Mamadou Ndala perturbe le calendrier du lancement des opérations militaires contre les ADF Nalou dans cette partie de la République démocratique du Congo. Je vous l'annonçais en titre, la journée de samedi 4 janvier consacrée à la célébration des martyrs de la dépendance en RDC sera au Nord Kivu dédiée au colonel Mamadou Ndala, l'un des martyrs de la lutte héroïque contre les forces du mal. C'est ce qu'a déclaré il y a quelques heures le gouverneur Julien Paluku, qui a à l'occasion appelé la population au calme. Et ici même à Kinshasa, les députés nationaux élus de la province du Nord Kivu appellent à l'ouverture d'une enquête pour que les circonstances de son décès soit connu. La mort du colonel Mamadou Ndala enregistre des réactions en provenance de partout à travers le monde. Dans le pays, après le gouvernement de la République et notamment le chef de la MONUSCO, c'est au caucus des députés nationaux du Nord Kivu de lever le ton à travers cette déclaration à 4 points essentiels. À cet effet, les députés nationaux élus du Nord Kivu 1. Présentent leurs condoléances les plus attristées au FARDC ainsi qu'à sa famille biologique. 2. Demandent qu'une enquête soit diligentée pour connaître les circonstances de son décès. 3. Encouragent les FARDC à poursuivre leur mission de pacification sur toute l'étendue de la République et particulièrement en territoire de Beni. 4. Exhorte la population de rester calme et vigilante car l'ennemi de la nation n'a pas désarmé. C'est le jeudi 2 janvier à Ngadi, à 10 km du centre-ville de Beni, que le combattant a connu une mort tragique alors qu'il était en mission de reconnaissance. Une nouvelle qui sur place a été déplorée, notamment par la société civile de cette partie du pays, qui, comme les députés nationaux du Nord Kivu, ont salué la mémoire de ce vaillant combattant, martyr de la lutte héroïque contre les forces du mal. Tout doit être prêt. Sachez également que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, condamne l'assassinat du colonel Mamadou tué le jeudi 2 janvier dans une embuscade tendue par les rebelles ougandais. Le chef de la mission onusienne en RDC assure par ailleurs que l'assassinat de l'officier des FARDC n'entamera en rien la ferme détermination de la MONUSCO à lutter contre les ADF Nalou. La pression
pression sera maintenue sur les groupes armés conformément au mandat qui a été confié à la MONUSCO par le Conseil de sécurité de l'ONU en vue d'assurer la protection des populations civiles et la restauration de l'autorité de l'État congolais dans l'est du pays. Et justement, à propos du lancement de l'opération contre les ADF Nalu et tous les autres groupes armés qui opèrent dans le secteur de Rwenzori, Béni, nous recevons dans ce journal le général Kasonga, porte-parole des FARDC. Bienvenue. Bonsoir. Est-ce que les FARDC sont prêtes pour le lancement de la traque des ADF Nalu et à quand aura lieu cette opération, ce lancement de la traque? D'abord, je dois préciser que le gouvernement de la République est soucieux de doter les forces armées, de doter le pays d'une armée républicaine, nationale et professionnelle, à accorder des moyens suffisants et adéquats aux forces armées de la République démocratique du Congo pour restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, mais surtout éradiquer tous les groupes armés qui écument l'Est du pays et l'ensemble du territoire national. Ainsi dotés des moyens modernes et adéquats, les forces armées lanceront incessamment une opération contre les ADF Nalu et les groupes armés qui opèrent dans le secteur Béni, dans le secteur Rwenzori et Béni. Cette opération totalement FARDC sera menée par les forces loyalistes contre les groupes armés qui ne se seront pas rendus ou qui n'auront pas immédiatement déposé les armes. Et donc, aujourd'hui, nous disons, tous les groupes armés opérant sur l'ensemble du territoire national, spécialement à l'est du pays, ont intérêt à déposer les armes et à se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo. Le jour n'est pas donné, général Kasonga? Non, incessamment, l'opération va démarrer et nous allons devoir les y contraindre si ce groupe ne dépose pas les armes et ne se rendent pas aux forces armées. Parce que notre mission, finalement, c'est un, de restaurer l'autorité de l'État, deux, évidemment, de protéger l'intégrité territoriale, mais surtout de protéger la population jusqu'au sacrifice suprême, parce que c'est notre devoir sacré. Voilà, madame. Voilà, c'est votre dernier mot. Merci, général Kasonga, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir répondu à notre question. Je rappelle que vous êtes porte-parole des FARDC. Je vous en prie, madame. Changeant de cap, plus de 600 Congolais vivant en République centrafricaine viennent d'être rapatriés à Zongo, dans la province de l'Équateur, par l'ambassade de la RDC à Bangui. Parmi eux, il y a des hommes, femmes et enfants dépourvus de tout. Faute de logement, ces rapatriés ont investi le bureau de la mairie de Zongo où ils passent les nuits. Si rapidement nous pouvons le déplacer chacun vers son village, ça sera quelque chose de bon. Il faut que ça se fasse très rapidement, puisque la situation risque de dégénérer. Localement, on n'a pas de moyens. Les frontières sont fermées depuis le 5 décembre. On ne sait même pas percevoir nos petites taxes. Ces cris d'alarme démontrent à suffisance l'ampleur et la gravité de la situation qui prévaut à Zongo, dans la province de l'Équateur. Selon le maire de cette contrée, Michel Ziakoye Keyeke explique que la plupart de ces rapatriés ont été victimes des pillages en Centrafrique. Ils sont rentrés en République démocratique du Congo main bredouille. Michel Ziako lance ainsi un appel aux humanitaires et aux autorités congolaises pour qu'ils puissent intervenir parce qu'il y a risque d'épidémie devant l'installation de la mairie où ils sont amassés. C'est depuis le 31 décembre dernier que la première vague de 250 rapatriés ont traversé la frontière. La seconde est arrivée le 1er janvier. Ces personnes fuient pour la plupart les affrontements entre miliciens dans la capitale de la Centrafrique. Jusqu'à mi-décembre dernier, au moins 1329 Centrafricains avaient trouvé refuge à Zongo, mais 670 seulement ont été enregistrés à la Commission nationale des réfugiés selon les humanitaires. Sachez également que l'École nationale d'administration de la RDC a une nouvelle équipe dirigeante. Elle a été notifiée ce vendredi par le ministre de la fonction publique, Jean-Claude Kibala. L'ENA a comme directeur général un diplomate de carrière. Il s'appelle Daniel Makiese et son adjoint Guillaume Banga. Et le ministre Kibala, lors de cette cérémonie, présentait à l'assistance l'ordonnance présidentielle du 27 décembre 2013 portant ces nominations.
Cette action entre dans le cadre de la réforme de l'administration congolaise. Après leur nomination par le président de la République, les voilà qui entrent donc en jeu à travers cette signature. C'est le moment pour nous et une très grande opportunité d'exprimer toute notre gratitude. Je suis très content que le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers son ministre de la fonction publique, le chef de l'État, ait placé sa confiance en nous. Mais ils peuvent beau se réjouir de leur nomination. Attention, les défis qui les attendent sont énormes. Daniel Makessé, directeur général, et Guillaume Banga, son adjoint, auront la lourde charge de matérialiser à leur niveau différents projets de réforme en cours, initiés par l'actuel gouvernement par le biais du ministère de la fonction publique. C'est vraiment pour nous un défi très important à relever dans le cadre de la réforme globale de l'administration publique. Des tâches à résoudre au cours du premier trimestre de cette nouvelle année. C'est vraiment une opportunité pour nous de contribuer fortement à cette réforme fondamentale pour la refondation de notre État. Il est d'une exigence capitale que les jeunes soient formés avant de travailler pour l'État. Voilà ce qui traduit le souci du gouvernement de mettre en place une école nationale d'administration. Mais la matérialisation de ce projet de l'ENA a des exigences. De le pourquoi de la réhabilitation des locaux qui abriteront cette école, mais aussi avec de matériel, notamment de chaises et autres. Et puis après les fêtes de Noël et de Bonne Année, l'opération d'approvisionnement des agents et fonctionnaires de l'État en denrées de première nécessité lancée récemment par la directrice générale de la réserve stratégique se poursuit. Ces denrées sont octroyées aux fonctionnaires à un prix abordable, une manière pour la directrice générale d'améliorer le social des Congolais. Un itinéraire bien établi pour ces véhicules de la réserve stratégique qui s'en vont livrer des vivres aux fonctionnaires de l'État. Premier arrêt, le lycée Boussangani à la Gombe. Puis vient le tour des Saint-Charles-Luanga à Bandalungwa, Saint-Raphaël à Limete, le centre Elikia jusqu'à la SBLOP internationale. Ces denrées sont données à crédit, payables en dé en 1 mois. Le prix se veut le moins accessible, ce qui tout naturellement est cause de joie. Nous sommes très contents, très ravis de ce que la réserve stratégique vient de faire. En tout cas, nous encourageons cette histoire, que ça soit vraiment un peu partout et continue. Nous voulons que ça continue, ça doit continuer, parce que vraiment ça aide le plus démunis, les fonctionnaires que nous sommes, vraiment grâce à ça que les enfants se retrouvent, surtout pendant les vacances comme ça. En tout cas, ça acte pas bien. En tout cas, ça va nous ça la cabouille. Et Marianne Donacita, directrice générale de ces services sous tutelle de la présidence, n'entend pas baisser les bras et promet de poursuivre cette action qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du social de Congolais. Revenons sur les festivités de fin d'année et parlons du député national élu du Mont-Amba, Deo Indulu, qui a tenu à partager ce qu'il a avec sa base électorale et c'est dans cet objectif qu'il avait remis des vivres à ceux qui lui ont toujours témoigné leur confiance pour leur permettre de passer la Saint-Sylvestre en toute gaieté. Plus de 600 sacs de riz et de cartons de poulet, c'est le président de Deo Indulu, député national et vice-président de la Ligue des jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, à sa base traditionnelle. Une manière pour l'élu de Mont-Amba de communier pendant les festivités de fin d'année avec ceux qui l'ont toujours accompagné. Il n'en est pas son premier geste, c'est depuis qu'il a été élu que chaque fin d'année, Deo Indulu tient à partager ce qu'il a avec sa base électorale pour marquer son attachement à cette dernière. Heureux, les bénéficiaires ont témoigné de leur gratitude à celui qu'ils appellent affectueusement Papa Deo. Je suis content de l'acte qu'il a posé l'année passée et l'année antérieure. Il avait fait la même chose. Seulement que cette année, on ne s'attendait pas à avoir un sac de riz et un carton de poulet chacun. Que Dieu le bénisse. Si tous les députés pouvaient agir ainsi, ça serait une bonne chose. Que Dieu bénisse son travail. C'était également l'occasion pour le vice-président du PPRD de présenter ses vœux de paix et de bonheur au chef de l'État Joseph Kabila pour cette nouvelle année qui s'annonce prodigieuse.
Et en sport, pour terminer, les 10e championnats nationaux de taekwondo ont vécu il y a peu dans la ville-province de Kinshasa.